Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce mois de mai en tout cas s'est bien déroulé pour vous parce qu'on a pu être quand même assez chamboulé ou je dirais électrisé un peu par les énergies ambiantes avec toutes ces conjonctions planétaires, ces éruptions solaires hyper puissantes. Bon, pour certains d'entre nous ça a pu être un moteur, ça a pu nous booster, mais pour d'autres, ça a pu vraiment nous mettre à plat, ça a pu vraiment nous challenger, en tout cas dans nos énergies. Donc bon, en fonction de chacun, évidemment, on l'aura tous vécu différemment. Ok, donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle évidemment que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Et vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Voilà, tout dépend de votre dominante, en tout cas en termes d'énergie. Alors, pour les énergies taureaux, donc, signe du taureau, ascendant ou lune en taureau, du 1er au 15 juin, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez l'élément eau, je suis connecté. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Alors ici, on vous parle de votre sensibilité, on vous parle de votre monde émotionnel, de votre monde intérieur, de ce qui vous touche, mais aussi de ce que vous aimez. Et en même temps, il y a un côté très intuitif aussi avec l'élément eau. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être aussi que vous allez ressentir le besoin d'être au bord de l'eau, de vous baigner. Voilà, durant cette période, il y a l'élément eau qui va être présent, en tout cas, pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 juin. Ok, le chakra du plexus solaire. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est le siège de vos émotions, justement. C'est comment est-ce que vous digérez vos émotions. C'est la façon dont vous gérez un petit peu tout ça. Donc le plexus solaire, c'est le centre énergétique qui se situe au niveau de l'estomac ou en tout cas du système digestif de façon générale. C'est pour ça que quand on ne digère pas une émotion, en général ça reste, ça nous tord un peu l'estomac. Quand on se sent angoissé, stressé, c'est une émotion en fait qui vient effectivement se manifester au niveau de notre estomac, voire de notre système digestif pour certains d'entre nous, et en général on somatise, clairement. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. On sent qu'il y a un besoin, on sent qu'il y a des émotions, il y a des ressentis, des choses à l'intérieur qui sont en train de se passer, et vous allez peut-être le ressentir au niveau de votre système digestif. Donc s'il y a des troubles émotionnels, bien évidemment, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Soit vous perdez l'appétit, soit au contraire, vous avez des crises de boulimie, vous essayez de compenser quelque chose, soit vous avez des problèmes au niveau de votre transit, quand on est très stressé, on peut avoir des diarrhées, ou au contraire, on peut être au ralenti. Enfin voilà, on sent qu'il y a quelque chose là qui se manifeste durant cette période pour vous, les taureaux. Et oui, qu'est-ce que vous ne dites pas? Ici, on vous parle de choses que vous n'arrivez pas à verbaliser, de choses que vous n'arrivez pas à dire, des émotions que vous gardez pour vous. Ça peut être des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont touché, des secrets aussi, pourquoi pas, qui sont lourds à porter, vous voyez? Quelque chose d'un peu lourd. Moi, je ressens vraiment la lourdeur parce que vous n'avez pas pu exprimer ou pas su exprimer quelque chose qui vous travaille. Et ça vous travaille énergétiquement, mais ça vous travaille aussi sur le plan physique, physiologique. Donc prenez attention à tout ça. En tout cas, si vous vous sentez dérangé par rapport à votre chakra du plexus solaire, dites-vous que c'est un lien avec vos émotions et il y a des choses que vous n'avez pas digérées, clairement. Voilà. Donc là, il y aura peut-être un besoin de communiquer sur ce qui est un peu lourd à porter, un besoin peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur aux personnes concernées pour pouvoir tout simplement faire circuler les énergies et retrouver votre plexus solaire dans de bonnes conditions. Parce que là, on sent qu'il y a un blocage. Pour certains d'entre vous, vous pourrez manquer de confiance en vous. C'est quelque chose qui peut vous déstabiliser aussi. Parce que le plexus solaire, c'est aussi la capacité, c'est vraiment le centre énergétique qui nous permet aussi de nous sentir en confiance avec nos actions, avec nos idées, avec ce que l'on veut montrer aux autres, solaire, c'est-à-dire à ce que l'on dégage comme énergie. Et là, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque.
Allez, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 juin. La course du temps, temps, pression et précipitation. Ici, on vous parle effectivement du rapport au temps, du timing, de quelque chose là où on sent que soit vous courez un peu dans tous les sens, ou soit il y a une échéance. C'est comme si vous vous disiez, oui, mais là, ce serait bien que je parle à quelqu'un, ce serait bien que j'exprime quelque chose, parce que le temps est... Il y a quelque chose, il y a une notion de temps qui est en jeu là. Je ne sais pas pourquoi je sens cette pression par rapport au timing. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, dans quel domaine. Est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est relationnel, est-ce que c'est intime, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous travaille ici et il va falloir peut-être que par rapport à cette gestion du temps là, par rapport à ce timing, peut-être qu'il y a aussi je sais pas, un rendez-vous, quelque chose à rendre, quelque chose à faire dans un temps à partie, enfin voilà, voyez un petit peu comment ça résonne, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose d'émotionnellement qui est très déstabilisant pour vous. Alors, vous avez « Je veux être une reine », déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Ben ouais. Et oui. Je pense, moi, que pour certains d'entre vous, il y a une envie de vous affirmer, il y a une envie vraiment de reprendre le contrôle sur la situation qui vous échappe. Voilà. Et c'est pour ça que quelque part, ce qui est important pour vous, hein, je veux être une reine, c'est quelque chose qui est important. Le fait de pouvoir, je sais pas moi, décider de vos propres choix, décider de vous engager ou non dans une relation ou dans un contrat ou dans quelque chose, dans une nouvelle voie ou dans quelque chose qui vous correspond, c'est ça, c'est le plus important pour vous, en tout cas en ce moment. Mais là, j'ai l'impression que vous n'osez pas exprimer ce que vous avez en tête. Et c'est ça qui vous travaille, c'est ça qui vous dérange. Peut-être même que là, vous ressentez une certaine pression où votre âme, elle vous hurle dessus à l'intérieur de vous en vous disant « Allez, tu as tellement envie de faire ça, assume, prends ton chemin, va, fais ton choix. » Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, je sens que vous avez besoin de faire vos propres choix et d'avoir confiance en vous et en vos propres choix. Parce que sinon... on sent que tout ça, ça génère une frustration et une énergie vraiment assez négative en vous, qui vous rend peut-être un petit peu sensible et un petit peu... qui peut vous fatiguer tout simplement. On va regarder quel est le message de l'oracle de Gaïa pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Ok, donc là on sent qu'il va falloir que vous mettez les choses au clair et que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. Clairement c'est important, ouais. On voit que le poids du passé est là, un souvenir, des émotions passées refont surface. Ouais, c'est un peu lourd, ça fait résonance effectivement à quelque chose que vous n'osez pas dire, n'osez pas faire. C'est important, voilà. Alors c'est peut-être en lien avec votre famille, c'est peut-être en lien avec ce que vous avez pu traverser, mais voilà, là il va falloir le faire. Il va falloir exprimer tout ça, il va falloir prendre les choses en main. Faut pas laisser traîner, hein. On sent qu'avec le timing là, c'est important de ne pas laisser traîner les choses. Alors, vous avez la forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Moi, ce que je ressens ici, avec cette carte-là, c'est qu'il va y avoir des synchronicités. Vous allez avoir des occasions et des opportunités, justement, d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer ou d'oser vous lancer dans certaines choses. Vous allez avoir... En tout cas, l'univers va vous mettre en condition, justement, pour que vous puissiez enfin vous libérer de ce que vous avez besoin de libérer. Hein, voilà. Donc, peut-être rencontrer les personnes concernées... avoir l'occasion de dire les choses, voilà, ce sera à vous après de décider oui ou non, mais après, voilà, en tout cas, il y aura beaucoup de synchronicité ici, je sens la magie, je sens le côté destin, enfin tout ça qui est en jeu, quoi. Très bien. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau, du 1er au 15 juin. Alors, vous avez des vibrations positives, donc ça c'est chouette parce que les vibrations positives, c'est votre état d'esprit de façon générale, c'est votre façon de voir les choses de façon justement positive, où vous allez vraiment, vous allez essayer de faire de votre mieux, j'ai envie de dire, voilà, il y a vraiment un côté positif en tout cas qui vous aide, et ça peut être aussi des éléments extérieurs, ça peut être des personnes, voilà, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous remonter le moral, voilà, qui vous permettent en tout cas de continuer à avancer, à persévérer, en tout cas dans vos efforts.
Alors, dans quel domaine vous faites des efforts? On voit que c'est sur le plan émotionnel, c'est des choses que vous n'arrivez pas forcément à exprimer encore, mais en tout cas, vous faites des efforts pour pouvoir justement vous délivrer de quelque chose en lien avec votre passé. Votre passé émotionnel, hein, bien sûr. Allez, alors, vibration positive, énergie d'action. Donc vous faites les choses de façon très positive, donc ça, c'est ce qui va vous aider, bien évidemment. Alors, avec le Tarot of the Halls, vous avez un As de coupe. L'As de coupe, c'est une belle opportunité. Pour moi, il y a une belle occasion ici. L'As de coupe, c'est un nouveau départ. Sur le plan émotionnel, c'est un nouvel amour, peut-être. De nouvelles émotions qui rentrent en jeu. Mais ça peut être aussi le pardon. Souvent, j'ai remarqué que cet As de coupe, il peut nous amener à renouveler cet amour parce qu'on a réussi à se défaire du passé et à pardonner et à enfin passer à autre chose. Voilà, donc là, il y a vraiment un encouragement à accéder au pardon pour vous les taureaux. Oui, on sent que c'est la 7 de Pentacle, hein, c'est vraiment la carte qui vous parle de temps. Ça fait longtemps que vous travaillez sur le sujet, sur le dossier. Ça fait longtemps que vous, quelque part, que vous patientez d'une certaine façon. Vous faites preuve de patience, de persévérance, vous faites preuve ouais, vous avez peut-être confiance aussi dans vos démarches, dans votre façon de voir évoluer les choses. Et là, on voit que durant cette période, il y a vraiment la possibilité de réussir à pardonner, de réussir à être peut-être pardonné aussi, et à pouvoir redémarrer sur le plan émotionnel quelque chose de totalement nouveau. Et on a la reine de coupe qui vous parle de votre sensibilité. De faire preuve de compassion, de faire preuve d'écoute aussi, et de compréhension de vos propres émotions, de votre propre vécu, et en même temps du vécu de la personne concernée. J'ai l'impression ici qu'on est sur quelque chose de très personnel. Ça peut être un problème d'ordre familial, voilà, avec un parent, un enfant, ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais ça peut être aussi en lien avec un partenaire ou un ex-partenaire, par exemple. Le but étant, pour vous, de chercher à... Il est temps, en tout cas, d'avoir une discussion profonde sur le plan émotionnel pour pouvoir passer à autre chose, ou en tout cas pour pouvoir vous libérer d'un poids, pour avancer le cœur plus léger en fait, tout simplement. Donc oui, vous allez être confronté à des occasions, voilà, synchronicité, des heureux hasards de pouvoir enfin exprimer ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir avancer. Voilà. Et ici, on a la 6 de Pentacle qui parle de donner et de recevoir et d'être dans des échanges qui sont vraiment fluides. Il y a une fluidité retrouvée, il y a un équilibre et une harmonie retrouvée dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez, sur le plan peut-être relationnel, mais aussi sur le plan matériel et financier. Il y a un équilibre de façon générale qui est retrouvé. Vous retrouvez vos vibrations positives que vous aviez peut-être perdues depuis un certain temps. En tout cas, on sent que ça y est, quoi. Il est temps de régler les choses du passé, il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça, mais de façon très bienveillante, sensible, dans la compassion et dans la compréhension des choses, dans l'intelligence du cœur, j'ai envie de dire. Regardez, la 9 de coupe, c'est chouette. Ça y est, il y a la réalisation d'un souhait juste derrière. Hein. Donc il y a quelque chose de très intime et de très personnel chez vous qui est sur le point de se réaliser à partir du moment où vous aurez résolu ce poids, ce secret, ce truc que vous gardez en vous. Voilà, il va falloir vous confronter à ça pour pouvoir enfin libérer toutes ces émotions et pour pouvoir retrouver de la fluidité dans vos énergies et dans votre vie de façon générale. Ok, très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, donc du 1er au 15 juin, le besoin de reconnexion, voilà, donc réconciliation, rapprochement, on sent qu'il y a eu un éloignement avec quelqu'un, vous avez besoin de vous reconnecter, vous avez besoin de... Voilà, ouais, il y a quelqu'un qui a pu être plus éloigné, et là vous vous rendez compte qu'il y a une union sacrée. Donc l'union sacrée, pour vous, c'est une relation qui est sacrée. Ça peut être une meilleure amie, ça peut être une relation... ça peut être un mariage, hein, tout simplement, ou en tout cas quelqu'un que vous considérez comme un pilier dans votre vie. Ça peut être une relation mère-fille, ou parent-enfant, ou une relation sacrée. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est quelque chose de très important. Donc là, on voit qu'il y a pu avoir des non-dits, il y a pu avoir des difficultés à se comprendre à un moment donné, et là, il est temps de régler tout ça pour avancer le cœur plus léger. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'empereur, bon, l'empereur, c'est quand vous prenez le contrôle, ou en tout cas vous reprenez le contrôle de la situation. Ça peut être aussi une figure paternelle, aussi l'empereur, ou une figure, je dirais, d'autorité, de façon générale. Ok.
Mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui reprenez un peu votre autorité naturelle. La 3 de Pentacle parle effectivement de retrouver ce besoin de cheminer ensemble. Il y a un besoin de se reconnecter aux personnes concernées, hein, avec des personnes qui étaient peut-être plus éloignées, pour pouvoir avoir peut-être des projets en commun, pour pouvoir construire quelque chose en commun, pour pouvoir avancer dans la vie ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je ressens les choses ici avec cette 3 de Pentacle. Ouais. Ouais, il y a un besoin de retrouver cette connexion pour pouvoir réfléchir à la suite, aux projets, aux nouveaux projets qui peuvent avoir lieu, en tout cas la direction dans laquelle vous voulez aller dans votre vie au quotidien, voilà, avec qui, enfin comment, voilà, il y a un besoin de mettre les choses au clair, hein, c'est clair et net, ok. Et vous avez un page de bâton. J'aime beaucoup le page de bâton parce que le page de bâton, c'est le côté un peu intrépide, c'est le côté un petit peu où effectivement vous allez être très volontaire, vous allez en tout cas faire les choses spontanément. Vous allez peut-être être un peu pressé que les choses avancent, mais en même temps, il y a un côté très consciencieux ici, voilà, où vous mettez les choses au clair finalement avec la personne concernée pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases finalement. Ouais, c'est ça, l'As de Pentacle, vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle occasion, il y a une opportunité ici de retrouver un peu de légèreté dans une relation avec laquelle ça a été un peu compliqué, avec laquelle il y a eu un éloignement, avec voilà, un besoin de vous reconnecter aux mêmes objectifs de vie, à mon avis. En tout cas, faire des projets en commun, faire des cheminer ensemble. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc réconciliation, rapprochement pour moi ici, avec quelqu'un d'important dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir vous montrer très honnête et dire ce qui vous tracasse et dire vraiment ce qui vous dérange. C'est important. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Du 1er au 15 juin. Vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose. Il y a une situation dans laquelle où effectivement vous allez peut-être besoin d'avoir un petit coup de pouce et un petit coup de main. Et l'univers sera là pour vous, ne vous inquiétez pas. Il y a le côté synchronicité, magie et tout ça qui va vraiment fonctionner pour que vous puissiez enfin trouver peut-être un nouveau, je sais pas moi, quelque chose qui vous permette de vous sentir bien, de pardonner et d'être comprise et en même temps soutenue dans vos démarches. Voilà, donc surtout, dites-vous que c'est temporaire, hein, les blocages ou les problématiques que vous vivez en ce moment, ça va bouger, ça va changer, c'est temporaire. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.